Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors comment avoir un beau muscle up? Ce que j'entends par là, c'est pas tout simplement réussir un muscle up, non, c'est l'avoir dans une forme entre guillemets parfaite. Une forme où tes jambes ne se balancent pas, où il n'y a pas de keeping apparent. En gros, un muscle up comme cela. Et oui, ce qui est merveilleux avec ce mouvement, c'est que même après l'avoir débloqué et même des années plus tard, tu peux constamment l'améliorer en modifiant sa forme et sa technique et à la fin résulter avec un muscle up qui est tout simplement proche de la perfection où il n'y a vraiment aucun défaut apparent au poids du corps. Si tel est ton souhait, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire si tu souhaites avoir un muscle up entre guillemets parfait ou en l'occurrence un beau muscle up. Comme d'habitude, si tu souhaites avoir du Tatakai, code promo Poolboy10, le lien est dans la description. J'arrête le blabla et on commence tout de suite. La première chose que tu dois faire si tu souhaites avoir un beau muscle up, et c'est quelque chose qui va être vraiment très important, ça va être de mettre ton ego vraiment de côté et de faire de la bas de forme. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque tu vas faire tes muscle up, il va arriver un moment où tu vas accumuler une certaine fatigue et que tu vas te mettre à kipper, que ça soit avec tes genoux ou tout simplement avec tes jambes. Et à ce moment-là, la plupart des pratiquants, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent parce qu'ils se disent « Ah bah non, mon muscle up, il ressemble plus à rien, et bah j'arrête, c'est pas beau. » Alors là, non, non, non. Si tu fais de la bas de forme, tant mieux, continue comme ça. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas parce que ton muscle up est moche que ça ne travaille pas ou que tu ne fais rien du tout. Parce que c'est vraiment une étape cruciale, on passe absolument tous par là. On a tous déjà eu des muscle up dégoûtants, où on faisait des rebonds, on kippait, on faisait ça. C'est juste l'ordre naturel des choses, le processus naturel des choses, tu dois continuer à aller dans ce chemin-là. Je t'explique cela parce que j'ai rencontré un pratiquant qui refusait de faire de la bas de forme et qui se contentait seulement de faire des séries avec un muscle up, deux muscle up. Et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il n'a pas assez de volume dans sa séance pour renforcer le lien neuromusculaire, pour ainsi améliorer la synergie de tous ses fibres musculaires pour tout simplement avoir plus de force, plus d'endurance et faire par conséquent des muscle up plus beaux. Ce que j'entends par là et ce que tu dois absolument saisir, c'est que lorsque tu kippes, lorsque tu fais de la bas de forme, ça signifie que tu n'as plus assez de force pour maintenir ta forme initiale. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va créer des adaptations parce qu'il va considérer que « Ah, ce mouvement il est difficile, je dois m'améliorer ». Et c'est vraiment avec cette logique que tu vas améliorer l'esthétisme de ton muscle up. Comme je te l'ai dit précédemment, si tu souhaites avoir un plus beau muscle up, c'est-à-dire un muscle up où tu ne kippes pas, etc., il va falloir faire de la bas de forme. Et oui, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire si tu souhaites faire quelque chose de beau, il va falloir que tu passes par quelque chose de moche. Et c'est l'accumulation de toutes les mauvaises choses, bien sûr, dans le bon sens, que tu vas faire, qui vont faire que tu auras un beau muscle up. Alors imaginons que tu souhaites avoir ce muscle up-ci, hop, hop, ou bien sûr tu vois que je ne kippe pas avec les jambes, il n'y a pas de flexion de hanche, il va falloir que tu kippes dans un premier temps juste pour augmenter le volume global de ta séance. Donc, lorsque tu vas commencer à faire des muscle up, kippe. Si tu sens que tu es un peu fatigué, n'hésite pas à kipper, c'est pas grave, juste pour accumuler énormément de volume. Au fur et à mesure que tu vas devenir de plus en plus fort, ce qui va se passer, c'est que tu vas changer la nature de ton keeping. Comme tu l'as bien vu au début, je kippais fortement avec les genoux. Là, avec le temps, tu vas te mettre à kipper jambes tendues. Donc par conséquent, hop, hop. C'est-à-dire que tu vas initier une flexion de hanche, donc engager tes jambes d'abord et ensuite monter. Car lorsque tu fais ça, ça déplace ton centre de masse et le mouvement devient beaucoup plus simple. Point numéro 2, si tu souhaites avoir un très beau muscle up, tu dois tout simplement faire beaucoup plus de muscle up. C'est vraiment très bête et méchant comme logique, mais malheureusement, lorsque un pratiquant de street workout va s'entraîner dans le mouvement muscle up, il ne va pas avoir assez de volume. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque tu débutes, c'est quelque chose de totalement normal. C'est un mouvement qui est nouveau pour toi. Par conséquent, ça demande énormément de force, tu es fatigué très vite. Mais il va y arriver un moment où tu seras capable de faire des muscle up limite quand tu veux. Maintenant, certes, la forme, elle sera pas la plus belle, mais tu seras capable d'en faire. Et c'est là où tu dois en profiter pour exploser le volume de tes séances. Ce que j'entends par là, c'est que si tu avais l'habitude de faire 10 muscle up par séance, pourquoi pas en faire 50? Pourquoi pas en faire 100? Pourquoi pas en faire 150? Tu vois ce que je te dis? Il faut que tu aies la folie des grands nombres. Et c'est simple. En faisant plus de muscle up, tu vas améliorer la forme de ton muscle up car tu vas améliorer ton tirage encore, encore et encore. Moi, personnellement, lorsque j'étais plus jeune, je travaillais en greasing the groove, c'est-à-dire que je passais par exemple 4, 5, 6 heures au stade. Bon, j'étais jeune, j'avais pas d'emploi, etc. Et ce que je faisais, c'est que pendant toute l'après-midi, je faisais des muscle up. C'est tout ce que je faisais. Donc, je faisais mes muscle up, je me reposais, je faisais mes muscle up, encore, encore, encore et encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4, 5, 6 mois, la forme avait totalement changé. Car ce qui s'est passé, c'est que je suis tout simplement devenu plus fort, plus à l'aise techniquement dans le mouvement
et plus à l'aise d'un point de vue général. Et là, tu vas probablement me dire, mais Poolboy, comment j'augmente le volume de mon muscle up? Eh ben, c'est très simple, j'ai fait une formation complètement gratuite pour toi, 10 astuces pour améliorer son tirage. Clique en bas dans la description, inscris-toi, fais tous les modules et tu vas comprendre. La quatrième chose que tu devras faire si tu souhaites avoir un beau muscle up, ça va être d'avoir une vision d'ensemble et ne pas se concentrer uniquement sur le muscle up. Le muscle up, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de tirage, n'est-ce pas? Par conséquent, plus tu es capable de tirer lourd, plus tu es capable de tirer haut, plus tu es fort en tirage, plus tu seras capable d'avoir un beau muscle up car tu pourras tirer plus haut. C'est logique. Par conséquent, quels sont les autres exercices qu'on peut chercher qui vont indirectement améliorer notre muscle up? Alors, je vais arrêter de passer par 4 chemins, ça va être tout simplement les tractions. Alors, tu dois comprendre que les tractions et les muscle up, c'est lié, mais en même temps, c'est pas lié. C'est un peu complexe. Mais en gros, plus tu es fort en traction, plus tu as de l'aisance en traction, plus tu auras de facilité à bien t'exprimer en muscle up. Et la nuance, elle est très importante. J'ai dit facilité, j'ai pas dit plus tu vas t'exprimer en muscle up. Parce qu'il faut quand même rester spécifique. Les tractions et le muscle up, ce sont certes deux mouvements de tirage, mais on ne tire pas exactement de la même manière. Exemple, tu peux avoir une traction à plus 80 kg, mais galérer à muscle up 30 kg. Mais bon, ça, c'est dans le domaine de la force. Si nous souhaitons rester au poids du corps, ne t'inquiète pas, le transfert, il est juste génial. Donc, par conséquent, ce que je te conseille, c'est qu'en parallèle de tes muscle up, tu travailles tes tractions lestées, tes tractions hautes, tes chest to bar, tes high pull-up, tout ce qui va englober l'univers traction, mais en force. Alors, tu ne dois pas oublier que le muscle up est avant tout un mouvement de tirage. Par conséquent, un bon exercice où il y a un très très bon transfert, ça va être tout simplement les tractions lestées. Hop, hop. Sache que plus tu es fort en traction lestée, plus tu auras de facilité à transférer ta force dans le muscle up, car ce sont deux mouvements de tirage. Après, il est vrai qu'on ne tire pas exactement de la même manière, mais sache que plus tu vas devenir fort en traction, plus la probabilité que tu réussisses tes muscle up en sera décuplée. Et si tu n'as pas accès à une salle de sport et que tu es incapable de faire des tractions lestées, n'oublie pas, le muscle up est lié à ton tirage. Et tu peux travailler ton tirage au poids du corps. Normalement, lorsque tu vas faire tes tractions, on va s'arrêter ici, tranquillement, on ne va pas monter très très haut. Déjà, la première évolution que tu peux avoir, c'est tout simplement chercher à toucher tes pecs contre la barre. Comme ça, je te montre. La deuxième évolution que tu peux avoir, c'est juste faire des tractions hautes. Et rien que ça va fortement travailler ton tirage. Hop là! Des tractions plus hautes que d'habitude et tu peux faire des séries comme cela. Et bien sûr, si tu suis cette vidéo, c'est que tu es déjà capable de réussir des muscle up en amont. L'exercice roi, si tu souhaites avoir un très beau muscle up au poids du corps, ça va bien sûr être le muscle up lesté. Mais attention, quand je dis muscle up lesté, ça ne veut pas forcément dire que tu soulèves 20, 25, 30 kilos. Ça, moi personnellement, j'étais incapable de le faire, mais j'avais déjà un très beau muscle up au poids du corps. Il faut savoir que moi, j'ai passé énormément, mais vraiment énormément de temps à soulever du 5, du 2,5 et du 10 kg. Juste ces 3 charges. Et mon but, en fait, à chaque fois, c'était de tout simplement avoir le plus beau muscle-up possible avec ces charges-là, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que en mixant l'entraînement au poids du corps, en mixant l'entraînement lesté et en ajoutant en plus le muscle-up lesté, mais avec des charges très légères, très abordables, mon muscle-up au poids du corps a totalement changé. Le dernier point que tu dois suivre si tu souhaites avoir un très beau muscle-up au poids du corps, ça va être bien sûr quand même de t'améliorer techniquement. C'est-à-dire que le muscle-up est un mouvement assez technique. En modifiant seulement certains points, tu peux passer d'un très beau muscle-up à un muscle-up assez approximatif. Par conséquent, si tu souhaites t'améliorer techniquement en muscle-up, j'ai fait une vidéo, les 9 erreurs que tu ne dois pas faire si tu souhaites t'améliorer en muscle-up. Je t'invite à aller la regarder. Mais sinon, outre cela, il faut savoir que lorsque tu vas vouloir améliorer la forme de ton muscle-up, tu dois être conscient que tu dois te concentrer en priorité sur ton tirage. Moi, lorsque j'étais à ta place et que j'ai décidé que j'allais travailler mon muscle-up en clean form, lorsque j'étais en dessous de la barre, je me disais, il faut que j'ai le muscle-up le plus beau possible. Et ça passe par quoi? Ça passe par ne pas keeper, me débarrasser du keeping, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que je peux réussir à aller le plus haut possible. Et ça passe bien évidemment par ton tirage. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois réduire ton balancement. Ton balancement doit être limite inexistant. Tu n'as plus besoin de ton balancement. Tout doit être concentré uniquement sur ton tirage. Tu dois te mettre dans ta position préférentielle,
donc bien sûr un léger balancement. Et ensuite, tu tires, tu contractes tes jambes, tu contractes tes quadriceps avec l'intention de ne pas kipper. Ça, c'est vraiment très important. Et si c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop difficile pour toi, tu peux tout simplement passer par l'utilisation des bandes élastiques. Parce que ce qui va faire que tu ne vas pas avoir un très beau muscle-up au poids du corps, ça va être tout simplement un manque de tirage. Par conséquent, en utilisant l'élastique, tu vas te délester et tu vas enlever ce problème de tirage et tu pourras te concentrer purement sur la technique, comment tu dois tirer pour avoir le plus beau muscle-up possible. Donc par conséquent, moi ce que je te conseille, c'est qu'en début de séance, tu commences toujours par la chose la plus difficile, c'est-à-dire les muscle-up au poids du corps, avec l'intention d'être le plus clean possible dans ton exécution. Au fur et à mesure que les répétitions avancent, tu passes en bas de forme et il n'y aura aucun problème à cela. Une fois que tu sens que tu es plutôt fatigué, là on peut se concentrer uniquement sur de la technique, tu prends ton élastique et tu fais que des muscle-up en clean form, c'est tout. Implémente tout ce que je viens de te dire dans ton entraînement pour améliorer la forme de ton muscle-up au poids du corps. Et si tu souhaites aller plus loin, vraiment avoir des conseils beaucoup plus concis, télécharge ma formation vidéo, les 12 conseils pour s'améliorer en tirage. Tu vas aussi t'améliorer en muscle-up, mais aussi en traction. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo comme d'habitude. Fais attention à toi, suis-moi sur Instagram et continue toujours d'avancer.